Le centre d'opération spécial Sud, anciennement appelé 73e centre d'opération spéciale navale Ataman Antin Olovati, est la seule unité navale d'élite des forces d'opération spéciales ukrainiennes. Situé dans la ville d'Ochakiv, dans la région de Mykolaïv, ce centre joue un rôle très important dans la protection des intérêts de l'Ukraine en mer Noire. L'unité est spécialisée dans diverses missions: reconnaissance des zones côtières, opérations secrètes, lutte contre le terrorisme maritime, destruction de structures sous-marines et attaque directe contre des cibles ennemies importantes. Cette unité est devenue très importante depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine en 2014. Son importance s'est encore accrue lorsque la Russie a envahi l'Ukraine à grande échelle en février 2022. Le centre a joué un rôle essentiel dans la défense des côtes ukrainiennes et dans la réalisation d'attaques audacieuses contre les bases russes en Crimée occupée. Au début de l'année 2014, l'Ukraine était désavantagée. Elle devait faire face à quelques 200 000 soldats russes et ne disposait que de 6 000 fantassins prêts à combattre. C'est pourquoi les forces spéciales ukrainiennes, dont le 73e centre, sont devenues la première ligne de défense pendant que le pays préparait des troupes supplémentaires. Cette unité d'élite a montré à plusieurs reprises qu'elle pouvait mener à bien des missions difficiles en territoire ennemi. Elle a notamment libéré l'île des Serpents et empêché l'arrivée de troupes russes par voie aérienne. Grâce à cela, le centre a acquis la réputation d'être l'une des meilleures forces d'opération spéciales de la région. L'histoire du centre d'opération spéciale Sud remonte à l'ère soviétique lorsqu'il opérait en tant que 17e brigade indépendante d'opération spéciale de la marine soviétique. Peu avant la dissolution de l'Union soviétique en 1990, l'unité a été réorganisée sous le nom de 1464e point de reconnaissance navale. Le tournant s'est produit le 9 avril 1992, lorsque plus des 2/3 des officiers et tout le personnel restant du bataillon, sous le commandement du capitaine de premier rang Anatoly Leonidovitch Karpenko, ont prêté serment d'allégeance à l'Ukraine nouvellement indépendante, devenant ainsi la 7e brigade indépendante d'opération spéciale de la marine ukrainienne. Au cours de ses premières années d'existence, l'unité a effectué différents types de missions. Entre août et septembre 1992, elle participe à l'opération Bouclier ukrainien. Dans le cadre de cette mission, elle a collaboré avec le groupe Alpha pour protéger le transport des premiers billets ukrainiens à Tchrivnia, du Canada vers l'Ukraine, sur le navire Petr Aleynikov. La brigade a également effectué d'importantes missions non combattantes. Elle a aidé à contrôler un accident majeur à Kharkiv, à retirer des armes abandonnées près d'Odessa et de Kherson, et à désactiver de très vieilles mines navales datant de la Première Guerre mondiale dans le Danube, près d'Izmaïl. En 1995, le navire de reconnaissance Pereyaslav a rejoint la brigade, devenant l'un de ses fleurons. En 2004, la brigade a considérablement changé. Elle a déménagé de l'île de Pervomaïski à Ochakiv et a été rebaptisée 73e régiment d'opérations spéciales de la marine. Ce changement a permis de préciser ses fonctions: reconnaissance des côtes, opérations secrètes, protection contre les attaques de sous-marins, déminage de la mer, combats irréguliers, lutte contre le terrorisme en mer, sauvetage d'otages, sabotage maritime et destruction de structures sous-marines. Le 6 décembre 2019, l'unité a officiellement reçu un nom spécial, Ataman Antin Olovati, en l'honneur d'un important commandant cosaque de la flottille cosaque de la mer Noire. Le 73e centre a subi son premier test de combat intense pendant la guerre du Donbass, qui a débuté en 2014. L'unité a pris part à certaines des batailles les plus sanglantes du conflit, notamment la tragique bataille d'Ilovaisk en août 2014. Lors de cette opération, 30 membres du régiment ont pris part aux principaux combats, faisant 2 victimes mortelles. Zagranichny Valentin Anatolievitch, tué le 29 août lors d'une mission de reconnaissance près du village de Mnogopilia, et Volodymyr Mykolaïevitch Kostyuk, tué le 31 août lors d'une embuscade dans le couloir humanitaire près d'un champ de tournesol.
Malgré le siège, 25 soldats ont réussi à s'échapper, mais 6 ont été blessés. La bataille de Starobechev a entraîné des pertes dévastatrices pour le commandement du régiment. Le 17 août 2014, des attaques d'artillerie ont tué le soldat de Kornafel Evgeny Vadimovitch et le commandant du régiment, Oleksiy Volodymyrovitch Zinchenko, qui est devenu la première victime du commandement de l'unité et le premier marine tué dans la guerre du Donbass. Son successeur, Olefirenko Yuri Borisovich, a commandé le régiment pendant la bataille de Pavlopil en septembre 2014, où des opérations de reconnaissance précises ont fourni des informations cruciales sur les positions de mortiers séparatistes, permettant à l'artillerie ukrainienne de détruire facilement les positions ennemies. Tragiquement, Olefirenko a été tué par des tirs d'artillerie le 16 janvier 2015, lors de combats près des villages de Hranitne et Mykolaïvka, mais a réussi à évacuer 3 soldats en lieu sûr avant de succomber à ses blessures. La bataille de Debaltseve, fin janvier et début février 2015, a démontré les capacités opérationnelles polyvalentes du régiment. Ces unités ont mené des reconnaissances près de la centrale électrique de Vulehirska, ont fait sauter le barrage près de Svitlodarsk et plusieurs ponts dans les environs pour empêcher les renforts ennemis. Le 6 février, le régiment a participé à la prise du village de Ritkodob pour briser le siège des unités ukrainiennes en nettoyant le village et en renforçant les périmètres, sauvant 102 militaires au total. À partir du 14 février, des unités du 73e régiment et du 8e régiment d'opérations spéciales ont gardé l'autoroute Debaltseve-Artemivsk dans l'oblast de Luhansk, assurant le retrait en toute sécurité des troupes ukrainiennes. En janvier 2016, un changement très important a eu lieu dans l'organisation militaire de l'Ukraine. Le 73e régiment a été intégré aux forces d'opération spéciales de l'Ukraine, SSO, qui venaient d'être créées. En conséquence, le régiment est devenu la seule unité navale de cette nouvelle branche indépendante des forces armées. Ce changement s'explique par les réformes militaires que l'Ukraine a entreprises après avoir tiré les leçons des problèmes rencontrés au début de la guerre du Donbass. À l'époque, l'Ukraine s'est rendu compte que ses forces spéciales étaient dispersées dans différents commandements et n'étaient pas prêtes pour une guerre majeure. La création de la SSO a permis de rassembler toutes les unités d'opération spéciales sous un commandement unique, à l'instar des forces de réaction de l'OTAN. La modernisation de l'unité a comporté non seulement des changements structurels, mais aussi des améliorations significatives en matière d'équipement et de formation. Le centre utilise désormais des véhicules sous-marins sophistiqués tels que le Triton 2M et le Sirena UM, ainsi que des équipements spécialisés tels que des canons sous-marins SPP-1, des fusils sous-marins APS et des mines sous-marines. L'aéroglisseur Tornado F 50 longues a également été ajouté à l'arsenal de l'unité. La flotte du centre comprend le navire de reconnaissance Pereyaslav, le patrouilleur Skadovsk, le navire de soutien à la plongée Netishin et le navire de guerre amphibie Svatov, fournissant des capacités opérationnelles complètes pour les missions maritimes. Au cours de cette période, l'unité a participé à des exercices militaires majeurs, notamment les exercices Storm 2018 en août 2018, visant à renforcer les défenses ukrainiennes contre une éventuelle agression russe. En août 2019, le Pereyaslav a transporté le 503 bataillon indépendant d'infanterie de marine jusqu'au port de Poti en Géorgie pour l'exercice Agile Spirit, étant suivi et étroitement surveillé par des navires de guerre russes tout au long du voyage. En novembre 2019, le centre a joué un rôle crucial dans l'escorte de la canonnière ukrainienne Nikopol, qui avait été capturée par la Russie lors de l'incident du détroit de Kertch jusqu'à Ochakiv, ainsi que de 2 vedettes rapides de type Willard. En 2019, la base du régiment a été déplacée à nouveau sur l'île de Pervomaïski, où l'ancienne infrastructure a été restaurée et améliorée pour les réunions des réservistes, les exercices militaires et les compétitions de natation et de reconnaissance. Avec le début de l'invasion russe à grande échelle en février 2022, le Centre d'opérations spéciales Sud a été immédiatement mobilisé pour des opérations de combat critiques. Au tout début du conflit, en février 2022, le régiment, avec les forces de défense territoriale et la police ukrainienne,
a défendu avec succès la base aérienne de Kulbakino, infligeant de lourdes pertes aux forces d'invasion russes et empêchant la capture de cet objectif stratégique. Le navire du régiment Netishin a posé des mines navales entre le 24 février et le 23 mai 2022 dans la mer Noire, au large des côtes ukrainiennes, menant des opérations de combat à proximité des navires de guerre russes, au milieu des frappes aériennes menées par l'armée de l'air russe. L'opération la plus emblématique du centre pendant l'invasion a été sa participation à la campagne de l'île aux Serpents. Les 6 et 7 juillet 2022, une unité du 73e centre a mené une opération discrète sur l'île stratégique située à 35 km de la côte ukrainienne la plus proche. Après une longue approche nocturne à l'aide de véhicules sous-marins motorisés, les plongeurs de combat de l'unité ont ouvert la voie aux sapeurs de la 59e brigade d'infanterie, motorisés accompagnés de marins du 801e détachement naval. Les démineurs vérifient que les Russes n'ont pas laissé de pièges explosifs et tentent de recueillir des informations sur les équipements abandonnés sur l'île. À l'aube, les navires russes arrivent sur les lieux et reprennent leurs tirs, mais les commandos parviennent à s'enfuir à temps, laissant les drapeaux ukrainiens flotter au vent. Le 24 août 2022, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a décoré le régiment de la distinction honorifique pour le courage et la bravoure, pour ses actions lors de la campagne de l'île aux Serpents. L'unité a également participé à la tragique défense de Marioupol, où elle a détruit 6 pièces d'équipement russe et tué une 50aine de militaires russes. Lors de la retraite sous le commandement de Mykola Arturovitch, un lance-roquettes B-M20 et un Grad a touché le véhicule du commandant du détachement, Mykola Arturovitch Nikonov, le tuant. En juin 2023, lors de la contre-offensive ukrainienne, une vidéo capturée par une caméra GoPro montée sur le casque d'un soldat ukrainien du régiment est devenue virale sur les médias sociaux, montrant un petit groupe de soldats ukrainiens pénétrant dans une tranchée russe et affrontant des soldats russes peu entraînés au combat, presque à bout portant. La vidéo a démontré l'intensité brutale du combat au corps à corps et la détermination des agents des opérations spéciales ukrainiennes. Malgré ses succès, le centre d'opérations spéciales Sud a également connu des revers importants pendant l'invasion. Le 28 février 2024, une opération de débarquement à Tindraspit, dans l'oblast de Kherson, s'est soldée par un désastre pour l'unité. Le débarquement a échoué, entraînant 9 décès confirmés et la capture d'un marin de premier plan. Des sources ukrainiennes ont confirmé que l'opération avait échoué, des militaires ayant été tués lors de la tentative d'invasion. Cet incident souligne les risques considérables encourus par les forces spéciales lorsqu'elles mènent des opérations amphibies dans des eaux contestées face à des défenses russes bien préparées, et soulève des questions sur la planification et la coordination des opérations à haut risque. Le navire Netishin a également participé à la recherche des corps des patrouilleurs P-190 Sloviansk et du chalutier U-360 Enichesk, coulé par l'aviation russe. Il a récupéré des corps ainsi que des pièces d'artillerie et des équipements de communication des navires détruits. Le 30 mars 2022, le navire de reconnaissance du régiment, le Pereyaslav, a été touché par des tirs lors d'une opération des forces spéciales russes à l'embouchure de la rivière Dnipro, démontrant la nature dangereuse des opérations navales dans la zone de conflit. Aujourd'hui, seule unité navale des forces d'opération spéciales ukrainiennes, le centre d'opération spéciales Sud gère toutes les tâches navales des SSO, y compris les opérations de soutien à la marine et au corps des marines. L'unité se compose d'escadrons d'infanterie spécialisés, le premier escadron de déminage sous-marin et d'opérations spéciales, le deuxième escadron de déminage sous-marin et d'assaut amphibie, et le 3e escadron de reconnaissance et d'opérations spéciales, ainsi que d'unités de soutien à l'arrière et de leurs moyens navals. La mascotte du régiment, un hippocampe portant l'épée de Sviatoslav le Brave et un bouclier bicolore bleu, vert et noir, symbolise les opérations maritimes, la furtivité et l'adaptabilité à l'environnement aquatique, ainsi que le dévouement militaire, le courage, la bravoure et la détermination qui caractérisent cette force d'élite des opérations spéciales de la marine ukrainienne.